C'est de l'idée jusqu'au financement. Pour ce qui concerne le financement, les organisations vont se tourner vers des bailleurs de fonds pour le financement des projets. Donc vous avez des bailleurs de fonds institutionnels, donc les agences des Nations Unies, l'Union européenne, vous avez des entreprises privées, vous avez des fondations, vous avez aussi la générosité du public, au travers de dons, au travers de donations que le public va faire, qui permettent donc de financer les organisations qui vont œuvrer dans le domaine de l'humanitaire. Et ce tableau nous donne un récapitulatif des types de fonds que les organisations peuvent avoir. Déjà, les fonds propres de l'organisation. Quand vous démarrez vos activités, c'est vraiment avec vos fonds propres. Les bailleurs ne vous connaissent pas encore. Vous allez vous faire connaître au travers d'actions, des premières actions que vous allez mener, mais c'est au travers de fonds propres. Vous allez mobiliser des gens qui vont être sensibles à l'action que vous allez mener, donc des donateurs individuels qui vont vous apporter donc leur contribution, mais des techniques que les organisations aussi mènent, c'est des ventes aussi de charité. Vous allez voir des galas qui vont être organisés, et puis au travers de ces galas, on va vendre des tableaux. C'est un exemple, on va vendre des tableaux, et ces tableaux-là vont rapporter des fonds à l'organisation. Donc on va collecter des fonds grâce à des actions de ce type-là. Vous avez quand vous allez mener créer votre organisation, vous allez avoir des personnes qui vont adhérer. Ces personnes donc peuvent cotiser. Leur cotisation mensuelle, annuelle, va constituer donc votre fonds propre, vos fonds propres, en vue donc de mener des activités. Généralement, tout de suite, quand on crée une organisation, on veut aller vers les bailleurs de fonds. Mais il faut déjà commencer des activités, il faut démarrer des choses, se faire connaître, que les bailleurs de fonds voient un peu ce que nous faisons, ce que nous menons comme activité. Et après, la confiance va naître, ils vont nous octroyer donc des financements. Mais on commence déjà par se faire connaître avec des fonds. Ce n'est pas toujours facile de les mobiliser, mais voilà, des possibilités. Une fois que vous démarrez avec vos fonds propres, il faudrait vous tourner après vers les bailleurs de fonds institutionnels que nous classons en deux catégories. Des bailleurs de fonds institutionnels publics. Vous avez des bailleurs de fonds internationaux comme les agences des Nations Unies. Vous avez l'Union européenne. Vous avez des bailleurs de fonds aussi nationaux, donc les États, comme la France, les coopérations décentralisées, les États-Unis, au travers donc de mécanismes qu'ils ont, vont mobiliser donc des fonds institutionnels publics et mettre à la disposition des organisations. Vous avez des fonds institutionnels privés qui sont donc des fonds que des fondations vont octroyer, des entreprises, de plus en plus des entreprises financent donc des activités caritatives, des activités humanitaires, financent donc des ONG, et vous avez des ONG aussi elles-mêmes, des organisations internationales qui financent d'autres organisations de la société civile pour mener donc des activités. Pour chacun de ces types de fonds, vous avez des inconvénients, vous avez des avantages. Pour ce qui concerne donc les fonds propres, l'inconvénient, c'est, on va dire, la mobilisation. Vous allez faire des campagnes donc, de communication autour d'activités de vente, autour d'activités caritatives, mais vous pouvez ne pas mobiliser suffisamment de fonds. Vous allez mobiliser des fois des fonds en deçà du coût même de la communication. Voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est un inconvénient. Voilà. Vous ne pouvez pas toujours prévoir les fonds que vous allez recevoir en termes donc de volume. Vous ne pouvez pas savoir déjà combien on va pouvoir recevoir, combien on va pouvoir mobiliser. C'est un inconvénient. C'est un inconvénient. Mais l'avantage, avec les fonds propres, vous ne rendez pas de compte après un bailleur. C'est des fonds qui sont facilement mobilisables. Il y a une situation où vous souhaitez intervenir dans un pays, c'est facile pour l'organisation de pouvoir mobiliser ces fonds. C'est des fonds qui sont disponibles.
Pour ce qui concerne les fonds institutionnels, les procédures sont très lourdes pour obtenir donc les financements. Il faut les connaître. Les procédures sont très lourdes. Vous allez des fois avoir besoin de cofinancement. Le bailleur va vous octroyer donc l'aide, va vous demander une contribution de votre part. La contribution de la part donc de l'organisation, ça sera grâce aussi aux fonds propres que l'organisation va collecter, qu'elle va pouvoir donc financer en partie. Ça, c'est un inconvénient. L'avantage donc de ces fonds, c'est des fonds qui vous permettent, on va dire, une plus grande opérationnalité. Vous pouvez financer de plus grandes opérations, contrairement aux fonds propres, qui sont, on va dire, qui vous permettent des actions limitées. Vous avez une plus grande possibilité avec les fonds qui proviennent donc des bailleurs de fonds. Pour les fonds institutionnels privés, les fondations, les entreprises, ce ne sont pas de grandes enveloppes qu'elles vont vous donner. Les enveloppes sont plus petites. Les enveloppes sont plus petites. Ça, c'est l'inconvénient, mais ça vous permet quand même de mobiliser en termes donc d'avantages. Les procédures sont beaucoup plus souples pour l'obtention de ces financements. Je souhaitais maintenant aborder les échanges qu'on peut avoir donc avec les bailleurs de fonds. Vous allez solliciter des fonds, vous allez rencontrer les bailleurs de fonds, vous allez les rencontrer pour vous faire connaître, vous allez rencontrer les bailleurs de fonds pour leur présenter donc des projets. Je vais aborder rapidement quelques points importants. Donc vous arrivez, il est important de pouvoir, en fonction de l'organisation qui œuvre dans un domaine ou dans des domaines précis, qu'elle puisse aussi identifier quels sont les bailleurs de fonds potentiels qui sont dans le même domaine que moi, que je peux solliciter. Donc une organisation qui veut aller loin, qui n'est pas sur une opportunité de financement, doit pouvoir avoir une cartographie des bailleurs de fonds. Dans le pays où je vais intervenir, globalement j'interviens dans le domaine de la santé, mais quels sont les bailleurs de fonds qui sont dans le même domaine de la santé que moi, qui interviennent, qui ont les enveloppes? Quelle est leur stratégie d'intervention? Quelles sont les enveloppes disponibles? Chaque année, ces bailleurs de fonds-là aussi ont des axes d'intervention prioritaires qui changent d'année en année. Ils vont définir leur axe d'intervention sur la santé. On va dire, ça peut être aujourd'hui la santé infantile, la santé maternelle. Il faudrait savoir quel est leur axe d'intervention aussi. Cartographier les bailleurs qui interviennent dans le même domaine que l'organisation, c'est important. Connaître leurs règles, connaître leur fonctionnement, identifier une personne nombre de ressources à l'intérieur de ces organisations avec lesquelles on va avoir des échanges réguliers. Il ne faut pas toujours commencer, quand vous mettez en place votre organisation, à prétendre tout de suite à des financements de projets. Il faut vous faire connaître, il faut rencontrer ces bailleurs de fonds pour présenter vos activités, présenter ce que vous souhaitez faire. Et ça, c'est important avant de venir leur parler de projet. Donc, les premières rencontres qu'on peut faire avec un bailleur de fonds, il est donc important de présenter l'organisation, de démontrer déjà des premières activités que vous avez eu à mener, de la preuve donc de votre sérieux. C'est ce qui fait des fois nos organisations nationales. Votre capacité de mettre en œuvre donc des projets, de mettre en œuvre des activités au travers déjà des premiers projets que vous avez pu faire mettre en œuvre avec vos fonds propres. Il faudra démontrer aux bailleurs votre connaissance des thématiques, votre cœur de métier qui est la santé, qui est la nutrition. Vous avez une parfaite connaissance de ce que vous avancez. Vous savez pertinemment c'est quoi la nutrition et les projets que vous menez, vous les connaissez vraiment parfaitement. Donc il est question de démontrer auprès donc de ces bailleurs votre connaissance du terrain. Vous souhaitez mener un projet dans l'ouest du pays, il faudrait démontrer donc aux bailleurs que vous connaissez parfaitement la région de l'ouest. Donc évaluation des besoins,
évaluation, c'est important. Ça va vous permettre donc une bonne connaissance aussi du terrain. Pour mener donc des projets, il faudrait associer les partenaires locaux. Vous en avez fait aussi la liste, vous les connaissez. C'est important d'associer donc des partenaires locaux pour la pérennité donc du projet, pour la pérennité donc des actions. Vous avez une bonne connaissance du contexte politique, de ce que l'État, des orientations de l'État par rapport donc à vos projets. Et vous êtes en phase, votre organisation, donc les projets menés par votre organisation sont clairement en phase avec donc le contexte politique, avec les orientations donc de l'État. Vous connaissez très bien les priorités donc des autorités locales par rapport donc aussi à votre intervention. Il est question donc de montrer de l'engagement et de communiquer assez clairement sur vos projets. Donc sur cette première rencontre, sur la présentation, on va dire maintenant, du projet, il est important donc de connaître clairement votre interlocuteur, la personne que vous allez rencontrer au sein donc de l'organisation que vous souhaitez qu'elle puisse vous accompagner pour le financement de votre projet. Donc, savoir quels sont les critères de décision du bailleur de fonds. Quels sont les mots-clés, quand je vais aller le rencontrer, quels sont les mots-clés que le bailleur de fonds souhaite entendre, qui vont être des éléments fondamentaux, un élément fondamental pour décider pour le financement donc, de mon projet. Il faut donc le savoir. Quels sont donc les aspects du projet qu'il serait mieux de mettre en avant? Est-ce que la priorité donc, de ce bailleur de fonds, c'est les enfants? Est-ce que la priorité de ce bailleur de fonds, c'est les femmes? Un certain nombre donc, de choses qu'il faut savoir, il faut donc se documenter. Cartographie donc, du bailleur va vous permettre de pouvoir savoir tous ces éléments-là. Et qu'est-ce qui est le mieux qu'il faut mettre en avant pour notre projet? Vous-même, en allant présenter donc votre projet, il faut bien connaître votre organisation, c'est la base. C'est la base. C'est ce que nous venons donc d'indiquer tout à l'heure. Bien connaître votre organisation parce que vous allez devoir la présenter. Des outils qui vous seront indispensables donc à emporter. Donc ce sont des documents visuels sur le projet. Ce sont des rapports, des projets que vous avez déjà menés qui vont certifier que vous êtes une organisation déjà qui œuvrait dans le domaine. Si vous avez déjà mené des études de faisabilité, des évaluations, déjà avant la mise en œuvre donc, du projet, il serait intéressant donc, de pouvoir les présenter aux bailleurs de fonds quand vous allez pour soumettre donc, votre projet. Donc, il est important, quand vous allez aussi présenter le projet, de spécifier au bailleur de fonds, qui n'est peut-être pas le seul que vous allez consulter, que vous êtes allé voir plusieurs autres bailleurs de fonds, donc l'informer de ce qu'il y a eu d'autres financeurs qui ont été contactés. Il est important de ne pas quitter le bailleur de fonds sans savoir quelle serait donc la suite des événements. Quelle est la suite à donner? Quelles sont les prochaines étapes? Si vous avez déjà le projet donc, qui est déjà mené, que vous souhaitez, par exemple, une rallonge donc, de financement pour la suite, pour la conduite donc, du projet, il est important que vous puissiez proposer une visite donc, du projet au bailleur de fonds, qui viennent voir ce qui est déjà mené concrètement donc, sur le terrain. N'hésitez pas à envoyer au sortir donc, de cette rencontre une lettre donc, de remerciement pour l'échange que vous avez eu, pour le dossier donc, de financement que vous avez introduit auprès donc, du bailleur, et vous en faites donc régulièrement le suivi. Le suivi donc, de la demande de fonds, il est important donc, de faire un suivi, mais de ne pas pourchasser donc, le bailleur, mais de ne pas le relancer, de ne pas le relancer. Il faut le relancer souvent pour voir où vous en êtes donc au niveau donc, de votre dossier de financement. Il va vous demander des fois des informations additionnelles, il faut les donner assez rapidement. Des informations supplémentaires dont il aura besoin pour l'étude du dossier. Il faut que vous puissiez, il va vous fixer donc des échéances, on va dire
l'examen du dossier avec donc des étapes, des commissions que vous allez, devant lesquelles vous allez passer pour le financement. Il faudra que vous puissiez être très proactif pendant cette période, répondre rapidement donc, aux bailleurs, à ces demandes sur votre dossier. Il est important, c'est vrai, de ne pas dire non à tout, mais de ne pas tout accepter. Vous devez avoir une limite dans les négociations. Pour mener un projet, pour qu'il soit de qualité, vous avez une enveloppe que vous ne pouvez pas dépasser. Dans les négociations, les bailleurs n'acceptent pas de facto le montant que vous leur présentez pour le financement. Vous allez avoir des échanges, vous allez avoir des négociations autour de l'enveloppe de votre projet. Oui, mais vous avez une limite. Vous devez vous fixer une limite que vous ne devez pas dépasser. Ce n'est pas toujours facile de dire non aux bailleurs. Voici la limite à laquelle nous sommes arrivés et que si on dépasse cette limite, le projet ne pourra pas se mener de manière qualitative. Il faut avoir le courage de nous dire. Ce n'est pas toujours facile. On n'a pas ce courage-là quand on est en face d'opportunités. Voilà. Un projet, on va en rendre compte. C'est vrai, on va recevoir des financements, mais ne pas oublier qu'on va rendre compte de l'atteinte des objectifs du projet. Et ce projet que nous avons mené, nous avons dimensionné ce projet en fonction donc de ces activités que nous allons mener. Le projet que nous avons, le budget du projet, il est dimensionné en fonction. Donc, c'est vrai que le bailleur va nous demander de faire des coupes, des réductions, mais il faudrait avoir le courage de lui dire que là, on est arrivé donc à notre limite. Voilà. Donc, le plus rapidement possible, il faut envoyer une proposition révisée donc au bailleur pour qu'il puisse l'analyser et puis suivre donc les démarches pour l'obtention de votre financement. Voilà. Globalement, la présentation que je souhaitais donc vous faire sur de l'idée au financement avec donc la rencontre d'un bailleur de fonds. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je me tiens disponible pour les questions.